Hello, bienvenue à vous tous les amis. Bah écoutez, je vous retrouve là pour cette vidéo que je pense que je ferai peut-être en deux parties. En tout cas avec une première partie des signes astrologiques pour le mois de septembre 2021. Donc bien évidemment, on va commencer comme d'habitude, comme toujours, dans l'ordre avec les béliers. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire pause entre deux et puis je vais étaler les cartes par rapport à vous. Et après, on va voir ça ensemble. Allez, je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti pour vous les béliers. Désolé, je sais pas faire d'effets spéciaux pour vous faire les cartes en accéléré et tout. Voilà. Alors pour les béliers, donc j'ai pas retourné encore, hein, je découvre avec vous. J'ai demandé la maison qui est concernée pour vous, on va regarder ensemble. Donc votre maison 7, la maison de la balance, en analogie avec la planète Vénus, qui nous parle des unions, des mariages, des autres, des associations, des contrats, de l'attitude que l'on peut avoir vis-à-vis des autres, de notre partenaire, que ce soit un conjoint ou un associé. On va voir l'animal qui va vous guider pour ce mois de septembre 2021, les béliers. Quelle énergie, quel animal vous pouvez voilà, vous renseigner, vous inspirer. Le lynx, je suis discret et silencieux. Malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Alors vous voyez comme on est rose sur rose, on est à l'opposé par rapport à ce que vous êtes les béliers, puisque les béliers, vous n'êtes pas des signes discrets. Hein, normalement, vous êtes quand même plutôt des signes fonceurs, feu, quoi. Donc vraiment vivant, quoi. Voilà, donc c'est pas du tout le signe que vous êtes. Donc là, c'est vraiment un mois où du coup, on est en train de vous dire de faire un petit peu profil bas. Et vous voyez, malgré votre clairvoyance, le prenez pas mal. Ce que je dis, mais c'est que même si vous avez conscience de beaucoup de choses, il y a des fois où il faut qu'on apprenne à la fermer. Voilà, c'est pas parce qu'on est conscient de tout qu'on est obligé de ramener notre science n'importe quand, si vous voyez ce que je veux dire, par rapport à la vie, aux autres, pour pas se mettre trop en avant, etc. Hein, parfois, où est la commune mesure entre on se met en avant, on veut vraiment aider les autres, les aiguiller, les inspirer, ou est-ce que finalement, quand on fait ça, c'est un moyen de nous dire qu'on fait ça, mais qu'en fait, on va quand même pas mal se mettre en avant. Donc on va regarder la suite avec ça. Donc vous vous inspirez du lynx, voyez, le conflit intérieur. Donc voilà, effectivement, vous allez être tiraillé par rapport à une union ou une association avec quelqu'un, que ce soit un partenaire amoureux ou amical ou de business, je sais pas vraiment, mais quand je dis amical, c'est pas juste un pote, quoi, ça serait vraiment votre binôme, quoi. C'est vraiment quelqu'un avec qui on est, si vous me passez l'expression, désolé, mais cul et chemise, quoi. Voilà, et... Donc on sent qu'il y a un conflit intérieur à l'intérieur de vous. Donc le conflit intérieur, c'est bien sûr toujours dans les apparences, parce que lorsqu'on creuse, on se rend compte toujours qu'il y a une raison. Derrière cette image, je donne toujours pour ceux qui ont l'habitude de me suivre quand on tombe dessus, derrière cette image-là, on voit quoi? On voit un truc presque un peu glauque dans une jungle, ça ferait presque un petit peu peur. Je vais vous la montrer de plus près, qu'elle ferait presque un petit peu peur, mais en réalité, quand on regarde ça de tout près, eh ben, on se rend compte que si on arrête de tout catégoriser en tant que chose bien ou mal, et qu'on se rend compte qu'en fait il y a un équilibre là-dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes ces lianes qui sont là et qu'on pourrait croire qu'elles étouffent l'arbre, en réalité peut-être qu'elles lui apportent des nutriments, parce qu'il y a des animaux qui vont venir dans la jungle se servir de ces lianes, etc. Et voyez comme en fait tout est parfait dans le grand dessin, mais à partir du moment où on prend de la hauteur sur les choses et qu'on arrive donc à les prendre avec une certaine hauteur, et pas tout au ras du sol. Ah bah on m'a fait ça, ah bah ça veut dire ça, ah bah il m'arrive ça, ah bah ça veut dire ça. Non, ça c'est le mode victime. Là, on vous parle quand même de clairvoyance avec le lynx, je le rappelle. Voilà, vous avez de la clairvoyance. Donc, prenez le temps de rester en retrait et d'observer. Prenez le temps de voir tout ce qui, à l'extérieur, peut peut-être vous paraître mal, mais demandez-vous pourquoi tout ça, ça arrive. Pourquoi il y a quelque chose qui arrive dans l'une de vos unions, dans votre mariage ou dans autre chose. Vraiment la maison où on se sent associé et lié à l'autre, lié aux autres, hein, d'une façon générale. Donc là, vraiment, ça vous invite à aller voir plus loin. Et avant de faire cramer votre boule de feu, là, les béliers, comme ça, direct, bam, dire quelque chose, tac, moi j'en ai une boule de feu, moi j'ai quelque chose à dire. Voilà, c'est ça les béliers, c'est l'affirmation de soi. Et c'est très bien, vous êtes le premier signe, c'est pas pour rien, vous êtes le signe créateur. La création, elle crée des choses bien et elle crée des choses moins bien. J'ai pas envie de dire pas bien, différentes dans l'expérience, mais que nous, dans notre société, nous nous sommes mis à dire maintenant que c'était bien ou moins bien, bouh la vilaine, bouh le vilain, oh faut pas faire ci, oui mais faut faire ça plutôt, nanani, nanana. Mais ça c'est tout ça, c'est dans notre société, hein.
Hein, c'est pas ce que nous sommes vraiment au fond de nous. Ça, c'est des codes de notre société et des codes qui ont été érigés par des hommes. Ben, ça veut pas dire que tous ces codes-là sont bons. Vous vous en doutez bien. On va découvrir la carte suivante pour vous qui nous parle de la santé. Ok, alors ça, voyez, c'est une carte de l'oracle des vies antérieures. Et donc, bien sûr, comme son nom l'indique, cet oracle va nous parler des mémoires que nous avons eues sur des vies antérieures. Donc, ça nous dit qu'aujourd'hui, votre rapport à la santé et la façon de vous soigner, hein, donc je pense que ça va parler à beaucoup de béliers, surtout en ce moment. N'oubliez pas que c'est bélier, ascendant bélier, signe lunaire bélier. Ça va parler à beaucoup de personnes en ce sens où il y a eu des choses dans une de votre ancienne vie, donc que vous soyez par exemple 100% médecine naturelle ou 100% médecine allopathique, donc chimique, créée par l'homme, voilà. Bon, les deux, l'autre vient d'ailleurs, mais bref, je me perds pas là-dedans. Donc, vous avez quand même, vous êtes influencé, voilà, et vous êtes influencé en fonction d'une de vos autres vies. Et peut-être que il y a des choses qui n'ont pas été assimilées, probablement, et qui font que vous avez des problèmes aujourd'hui ou des façons de voir les choses qui vont être directement, comment dirais-je, créatrices d'une santé qui peut avoir des problèmes. Donc, je veux dire par quoi par là? Je veux dire que si effectivement votre feu de bélier, il brûle à l'intérieur de vous et que vous ne savez pas comment le maîtriser, un feu c'est toujours waouh, c'est génial, je me réchauffe devant parce que j'ai froid et c'est hyper agréable, ou alors un feu ça me brûle et ça peut même me tuer. Donc, ok, on n'oublie pas que c'est toujours ça, le rapport au bélier, à la création, et puis le rapport au feu, puisque le bélier est un signe de feu. Donc, vous, si votre santé physique, elle vous fait souffrir, elle vient vraiment de peut-être de certaines personnes justement avec qui vous êtes en union proche, comme je disais, que ce soit le travail, le mariage, autre, mais vraiment avec qui vous êtes vraiment dans une union proche. Ça peut être aussi, je sais pas, des frères et sœurs, hein, voilà, qui sont hyper proches comme ça, mais qui ont vraiment une union au-delà du frère et sœur, quoi. Et là, en fait, vous savez que ce qu'on a le plus puissant chez nous, c'est toujours ce qui nous fait souffrir le plus aussi. Donc en fait, vous devez être créateur par rapport aux choses que vous voyez. Il va falloir vraiment, ça va être un mois, ce mois de septembre, vous allez vraiment devoir, voyez, l'attitude vis-à-vis d'autrui. Regardez votre attitude, regardez la façon dont vous vous comportez et regardez ce que ça vous crée aussi au niveau de votre santé, cette façon que vous vous comportez. Est-ce que par exemple quand vous vous énervez, je sais pas, vous allez avoir le dos bloqué ou un torticolis ou mal dans le ventre, voilà, parce qu'il y a des choses que vous retenez. Tout ça, c'est des comportements en fait qui sont toxiques pour notre corps, mais en fait qui rendent grande service aussi, parce que notre corps, le pauvre, il essaie de se débarrasser de tout ce qu'on lui a donné, de tout ce qu'il a ressenti comme émotion et qui veut pas garder, il essaie de s'en débarrasser comme il peut. À nous de trouver des solutions pour nous en débarrasser autrement et pour nous faire du bien. Et ce que vous avez à travailler chez vous, c'est votre transmutation en fait. Transmuter, c'est vraiment avoir conscience qu'il y a quelque chose qui est devant nous et se dire voilà, qu'est-ce que j'en fais? C'est un truc qui me paraît désagréable, ok, qu'est-ce que j'en fais? Eh ben, si je décide de le transmuter vraiment avec les bons outils. Par exemple, si je sais que ça me fait de la frustration, et ben je pleure, je crie, je vais courir ou je fais n'importe quoi que je sais qui va me fatiguer et qui va me vider, parce que le but c'est de vous vider, pour rendre à Gaïa et qu'elle transmute en amour et qu'elle nous rende ça. Donc aujourd'hui, vous avez aussi un savoir du coup par rapport à ça, par rapport à votre santé, où vous pouvez donc vous auto-guérir, guérir aussi les autres en prenant des choses, du mal-être qu'ils peuvent avoir à l'intérieur d'eux, et ça vous coûte quand vous le faites. Et donc, il faut que vous arriviez justement à rester détaché, malgré la clairvoyance. Vous pouvez pas demander à tous les gens de voir les choses que vous voyez, parce que ces mêmes personnes, elles voient des choses que vous ne voyez pas. Donc, on ne peut pas demander, attendre ou imposer des autres des choses par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment le message principal pour vous dans cette maison. Je vais vous tirer quelques charms aussi pour terminer. Allez,
Hop. Alors, on a quoi? On a plein d'étoiles de mer, régénération. Vous êtes vraiment en train de faire des choses là qui vous transforment sur ce mois de septembre. On a aussi le papillon qui est là, donc pareil, nouveau cycle, transformation. On vous dit de suivre, hop, allez, on l'a mise au point. On vous dit de suivre vos rêves. Vous voyez, suivre vos rêves, arrêtez de vous occuper de tout ça. Il y a un cadenas, donc vous voyez, il y a ce blocage, ce conflit intérieur, ce besoin de liberté et de succès là, d'aller vers autre chose, de retour à l'unité avec le mandala, votre âme, votre cœur, le principe de l'âme, et puis l'aile, vraiment l'envol vers des choses qui sont au-delà. Et là, voyez, on vous dit que ça a été fabriqué, made for an angel, fabriqué pour un ange. Donc, tout ce chemin, ça veut dire que tout ce chemin, tout ce cheminement que vous faites, tout ce que vous ressentez, là, les 2 étoiles de mer, elles sont vertes, un vert, chakra du cœur vert, et puis rose, bien sûr, la gaieté, la joie. Voilà, c'est vraiment, ça se complète bien ça. Donc, vous êtes vraiment dans un nouveau cycle, et n'oubliez pas la phrase, on vous parle des autres, on vous parle de votre attitude envers les autres. Donc, sur ce mois de septembre, on vous dit bien de rester discret, discrète et silencieuse. Malgré votre clairvoyance, vous restez en retrait. Sinon, ça va pas être bénéfique du tout pour vous. Ça va vous engendrer des conflits intérieurs, des soucis de santé parce que vous allez vous coincer le dos, vous coincer le cou, vous coincer je sais pas quoi, vous faire mal au coude ou je sais pas où, parce que vous allez somatiser. Donc, libérez-vous. Ok, on a de l'aérien là-dedans entre le papillon et l'aile. Vous vous libérez de tout ça pour vraiment aller vers vos rêves et pas vous occuper que des autres et de ce que pensent les autres et de la façon dont les autres perçoivent ces choses. Vous voyez, ça va être vraiment votre message pour le mois de septembre. Je voulais vous dire une dernière chose. Non, je sais plus. Ça y est, c'est parti. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, les amis béliers. Si vous voulez un tirage complet avec vos 12 maisons astrologiques, rendez-vous sur ma boutique en ligne. Vous avez tout dans le descriptif, k-concret.com. Voilà, allez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Et on passe au signe suivant. Mais à bientôt, les amis béliers. Allez, coucou, bienvenue à vous, c'est votre tour les amis taureaux. Donc bien sûr, ce tirage concerne comme d'habitude les signes du taureau, les ascendants taureaux et les signes lunaires taureau. Donc vous savez, comme toujours, vous allez voir les 3 signes qui vous concernent pour coupler les informations et puis voir ce qui vous concerne le plus. Alors on démarre par donc la maison concernée. Dans quelle maison se trouve le message qui vous concerne les amis taureaux pour septembre 2021? C'est la maison 6, la maison de la Vierge et Mercure. Donc là, on va nous parler de votre vie quotidienne, tout ce qui va représenter votre routine, le travail, vos collègues. Là, quand c'est la santé, c'est la petite santé. Hein, ça va être les petits rhumes, les choses comme ça. Ça va pas être les choses comme ça, la santé quotidienne, voilà, qu'on pourra appeler. Tout ce qui est petites obligations, servitudes, si vous devez vous occuper de, je sais pas, vos parents âgés, d'autres personnes, vos animaux, etc. Voilà. Hop, alors on y va pour la maison 6. Quel est l'animal qui va vous inspirer les taureaux pour ce mois de septembre 2021. L'animal, vous pourrez vous renseigner sur cet animal, pensez à lui, si vous ne le connaissez pas, renseignez-vous dessus bien sûr, et puis voilà, sur ses comportements, les qualités qu'il peut avoir, et puis faire comme la sagesse ancienne, on s'inspire de la sagesse animale et on prend leurs qualités. Et pour vous, l'animal sera trop mignon. J'adore les loutres, c'est trop choubidou comme animal. La loutre, jouer et partager des moments légers avec les gens que j'aime est un des précieux cadeaux de la vie. Donc déjà, est-ce que vous voyez comment le message il est en train de se tourner vers vous? On vous parle de votre vie quotidienne en septembre et on vous parle de penser à partager des moments légers justement avec les gens que vous aimez parce que c'est ça le vrai cadeau de la vie, l'un des vrais cadeaux de la vie, mais vraiment un cadeau quotidien de la vie, c'est ça. C'est vraiment jouer et partager des moments sans importance. On dit des bêtises, on rigole, on se chatouille, on se dit des conneries, voilà, mais toujours dans la gentillesse et l'amour. Ensuite, on a la carte de la confiance. Ok, donc on va... Cette femme, on la regarde, cette carte de la confiance, on voit qu'elle est comme si, vous voyez la position où elle a les mains là, comme ça sur ses épaules, comme si elle était un petit peu en position de protection en fait, hein, comme si elle avait l'air perturbée, pas très sûre d'elle.
Parce que on voit aussi toute l'eau qui est là, donc l'eau c'est vraiment le symbole des émotions, donc on sent que ça va être un mois pour vous les taureaux où vous allez être peut-être débordés hein, par vos émotions parce que vous allez sentir justement qu'il y a un réel changement dans l'air qui est en train d'arriver. Peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte que comme les taureaux vous êtes quand même dans une maison qui est en rapport avec l'argent et les biens matériels, bah, vous êtes quand même des bosseurs, donc pour vous c'est important le travail c'est important de donner beaucoup dans ce domaine-là. Et en même temps, vous voyez, le message, il est inverse là pour ce mois-ci, puisqu'on est en train de vous dire justement qu'il faut faire comme la loutre et qu'il faut prendre le temps plus de vous amuser. Alors attention, hein, j'ai pas dit que les taureaux, vous étiez pas des rigolos. Bien sûr, les taureaux, vous êtes des signes quand même où vous aimez les gens, vous aimez partager avec eux. Vous êtes un vénusien, hein, forcément. Hein, donc les vénusiens, c'est toujours le beau, ce qui est agréable, ce qui est doux, ce qui nous fait plaisir. Donc voilà, mais on sent qu'effectivement, là, ce côté va vraiment en ressortir du taureau parce que là, vous allez envie vraiment justement de vous rappeler que peut-être là si ça vous déborde trop un moment votre vie quotidienne, là ça va vous donner envie de vous dire non mais là faut vraiment que je prenne des moments où je m'amuse ou voilà parce que vous allez avoir trop de montées d'émotions. Et là il y a une colombe et la colombe vous savez elle est toujours porteuse bien évidemment de bonnes nouvelles hein, et ça représente l'esprit saint, l'esprit universel. Donc nous on sait que nous faisons partie de cette essence de toute vie et de création et que bah, par conséquent, la création, c'est forcément le cycle qui englobe la vie et la mort. La transformation, c'est toujours ça. Donc, il faut toujours laisser partir des choses afin de faire de la place à d'autres. Et en plus, on sait que ça sert à rien de résister puisque c'est vraiment l'une des lois de la nature. Pour avancer, il faut savoir se remettre entre les mains de la nature, entre les mains de la vie, faire confiance à la vie, je vous le répète très souvent ça. Donc là, on vous dit de vous laisser guider en sachant que vraiment, voilà, la vie, la nature, l'univers, ce que vous voulez, la force créatrice universelle, eh bien, elle est là parce que elle nous guide. Et on fait partie d'elle. Elle nous représente, mais nous sommes elle. Vous savez, c'est comme l'allégorie de la goutte d'eau. Hein. La goutte d'eau, elle pense qu'elle n'est qu'une goutte d'eau, alors qu'en réalité, elle contient tout l'océan et elle est elle-même tout l'océan. Eh bien, c'est exactement la même chose pour vous. Il faut pour nous tous d'ailleurs, hein, il faut qu'on se laisse guider en sachant que ça constitue le plus grand pouvoir, que nous constituons le plus grand pouvoir qui existe et la force créatrice aussi, mais nous sommes elle. Donc, il faut vous montrer fort, forte et audacieuse, parce que c'est vous qui allez fabriquer votre destin. Donc si votre vie quotidienne ne vous convient plus, que vous avez envie de partager plus de moments agréables, eh bien, faites tout simplement le chemin qui vous mènera à partager ces moments agréables. Et vous le faites, et vous y arriverez. C'est vous qui fabriquez votre destinée, encore une fois. Vous avez tout à l'intérieur de vous, c'est pour ça qu'elle est légèrement recroquevillée sur elle-même, comme si elle était en train de se concentrer un petit peu sur elle-même. Et donc, vous avez tout, voilà, suivez votre cœur, votre instinct, il ne vous trompera vraiment jamais. Vous pouvez être en confiance. Sur la carte suivante, hop, on va découvrir ça ensemble, c'est la carte guérisseur ou guérisseuse. Là, on est vraiment dans une période de nettoyage, donc on est en train de nettoyer aussi des anciennes mémoires. Et puisque vous avez la carte du guérisseur ou de la guérisseuse, bah vous vous doutez bien que ça veut dire que quoi? Que quand on peut guérir les autres, eh bien on peut forcément aussi se guérir soi-même. C'est bien sûr de la logique, on ne peut donner que ce que l'on a, comme toujours, rappelez-vous, je vous le dis très souvent, et c'est totalement ça. Donc, aujourd'hui, vous avez conservé en fait des connaissances qui sont bien sûr incrustées en vous, dans votre inconscient, hein, même si voilà, du coup vous n'en avez pas conscience forcément, mais vous avez vraiment un... Là, on est en train de nous dire que vous allez avoir un don pour transformer, pour guérir. C'est une carte qui est venue pour confirmer, de vous aider à avoir confiance en vous, confiance en la vie, mais confiance en vous aussi, parce que, comme je l'ai dit, comme la goutte d'eau, vous êtes la vie, vous êtes cette goutte d'eau, vous contenez la vie, vous contenez tout l'univers, vous êtes la vie, vous êtes l'univers. Donc, on va vous demander, là, il faut que vous libériez ces anciennes mémoires, parce que votre âme, elle est vraiment connectée au thème de la guérison et de la santé. Et quand je dis santé, vous l'englobez vraiment au sens large,
très très large. Je parle pas que des gens qui sont vraiment dans la santé en ce moment, dans le médical, voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, c'est vraiment, si votre routine là, elle est un peu ennuyeuse sur ce mois de septembre, que justement vous êtes en train de vous dire qu'il y a des choses à revoir, que vous êtes en train de réaliser quels sont vraiment les vrais cadeaux précieux de la vie, et vous êtes en train de vous rendre compte que voilà, il y a des choses malgré tout qui ne s'achètent pas. Comme je disais, vous êtes un signe qui est dans la matérialité quand même, le taureau, hein, avec vous êtes des Vénusiens, vous êtes quand même dans la matérialité, donc vous aimez vraiment la matière et ce que représente la matière, ça vous fait vraiment plaisir et tout, mais vous êtes aussi quelqu'un qui aimait jouir de tous les plaisirs, donc vous aimez aussi bien sûr jouir des plaisirs, de partager des moments avec les autres. Et quand on partage des moments avec les autres, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Eh bien, si on les voit justement qui sont pas bien, eh bien on a envie de leur faire du bien et on a envie de les guérir. Je vais mettre quelques charms avec ça aussi. Allez, alors on a, alors déjà big up la Réunion, hein, pour tous les Réunionnais de taureau qui vont m'écouter. On a, et les ascendants, ou les signes lunaires d'ailleurs, taureau de la Réunion, on a donc la boule de Philao, et on a le morceau de lave du Python. Alors, vous avez de grosses envies. Alors, il y a de la résistance, hein, on sent qu'il y a de la résistance. On sent que vous avez envie de changer des choses dans votre... Vous avez envie de changer, vous avez envie de changer, mais vous avez toujours envie de garder votre stabilité, en fait. Hein. Vous avez envie de garder, vous voyez, le fer à cheval avec la bombe et la cravache, ça veut dire que ça, vous avez la chance avec vous, mais vous êtes pas fou, quoi. Vous mettez quand même une bombe et une cravache. Si vous montez sur un cheval, vous voulez avoir de quoi le guider, et vous voulez savoir que si vous vous cassez la figure, eh ben, vous serez protégé. Vous avez envie que les autres vous voient. Vous avez quand même envie toujours de briller, d'être vu, d'être aimé. Hein, ça c'est vous les taureaux, et vous avez vraiment envie de mettre voilà un petit peu de magie dans votre vie, hein. On en revient à ce qu'on voyait ça tout à l'heure, les moments légers, les cadeaux précieux de la vie, on en revient par rapport à ça, et vous êtes en train vraiment de prendre conscience justement de cette de ce que vous aviez mis peut-être à tort en priorité dans votre vie, enfin à tort maintenant, avec votre vision de maintenant, mais avec votre vision de l'époque, c'était pas à tort. Donc en fait, là, on peut vraiment remercier, c'est votre feu intérieur, voilà, qui brûle pour vous emmener vers la suite, qui brûle pour vous dire que oui, effectivement, si dans toute notre vie quotidienne, etc., on se sent un petit peu pris par des choses que nous ne voulons pas, nous sommes toujours le seul maître à bord qui pouvons modifier tout ça et faire venir des choses briller éternellement dans notre vie, hein, pour l'éternité, les choses que l'on veut, des choses dont on a envie, des choses qui nous manquent, hein, avec le chocolat, voilà. Mais on sent que voilà, vous êtes un petit peu dans la résistance parce que vous êtes un signe de terre, vous aimez contrôler, vous aimez ce qui est concret, ce qui est palpable. Et effectivement, bah, quand on va vers des nouvelles choses, bah, on n'a pas forcément du concret, du palpable. Donc parfois, bah oui, ça peut nous faire un petit peu peur aussi. Et puis vous avez toujours envie, comme je disais, d'être aimé par les autres, les taureaux, hein. Pour vous, c'est très important d'être aimé quand même et apprécié par les gens, puisque bah, vous aimez les gens, hein, vous êtes comme ça, donc bien sûr que c'est important pour vous d'avoir ça en retour. Mais voilà, vous êtes dans une prise de conscience de tout ce que vous avez fait peut-être jusqu'à aujourd'hui. Il est temps, de toute façon, je vous l'ai dit, on est en train de guérir nos anciennes mémoires, nos anciennes vies antérieures, mémoires antérieures de nos ancêtres, les nôtres, peu importe, celles qui nous influencent là aujourd'hui. Et vous êtes là vraiment sur un chemin de guérison. Donc voilà, soyez dans la confiance pour ce mois de septembre. Même quand il y a des choses désagréables, eh bien, vous vous rappelez que vous vous concentrez sur les choses qui sont agréable pour vous rappeler les vrais cadeaux de la vie et vous détacher peut-être un petit peu de cette matérialité. C'est peut-être le travail à faire pour vous là les taureaux, puisque vous êtes beaucoup dans la matière, et même si vous n'en avez pas l'impression, de par votre signe, vous l'êtes, hein, et c'est pas de votre faute, c'est normal, hein, vous êtes un signe de terre, et voyez, la maison qui vous concerne aussi, c'est aussi un signe de terre, puisque la Vierge, hein, Vierge et Taureau, ça s'entend bien tout ça. Donc voilà, c'est vraiment
Concentrez-vous et ayez confiance. Demandez les vrais cadeaux de la vie. Guérissez-vous de vos peurs. Guérissez-vous de cette insécurité qui vous pousse à avoir une vie cadrée comme ça et aller vers autre chose. Vous êtes voilà le chef d'orchestre de votre vie. Hein. C'est vous qui allez dire de quoi votre vie va être composée, de quoi va être faite cette partition qui représente votre vie. Voilà, merci les amis taureaux de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas taureau, ascendant taureau, signe lunaire taureau. On va passer tout de suite au signe suivant. Merci pour vos dons, vos likes et vos partages. Je vous fais des gros bisous. À bientôt les taureaux. Allez, bienvenue à vous les copains et les copines Gémeaux, ça y est, c'est parti. Donc n'oubliez pas, c'est pour tous les signes Gémeaux, mais ascendant ou signe lunaire Gémeaux. On va découvrir dans quelle maison se trouve le tirage pour vous. Je vous fais qu'une maison. Si vous voulez un tirage complet, rendez-vous sur mon site k-concret.com. Et puis, bah, je vous voilà, comme ça, je vous ferai. Maintenant, je ferai plus que des messages dans le message principal, la maison concernée pour vous, mais pour un tirage total, il faudra aller sur le site. Alors, la maison qui vous concerne. La maison 9, donc Sagittaire, la maison du Sagittaire, donc en analogie avec Jupiter. Alors là, on va être vraiment sur soit les voyages intérieurs, soit les voyages physiques. Hein. Et puis, on est sur un signe d'air, hein, les Gémeaux, vous le savez. Donc forcément, vous aimez hein, le nombre de Gémeaux qui sont pilotes ou hôtesses et stewards. Il y en a des tas. Enfin, des Gémeaux, pas que des Gémeaux, mais je veux dire des signes d'air, hein, mais des Gémeaux aussi, bien sûr. Donc là, soit ça va être le voyage intérieur que vous allez expérimenter si vous voyagez moins physiquement, soit vous allez expérimenter, bien sûr, enfin c'est la maison qui nous parle de vos voyages physiques, mais donc vous vous doutez bien que les voyages intérieurs vont englober toutes les conceptions qui vont être en rapport avec la spiritualité, voilà, la philosophie, les grands idéaux de vie, une meilleure société, une meilleure humanité, tout ça, ça s'englobe dans cette maison. Quel animal a pour vous un message pour ce mois de septembre, et surtout, quel animal vous pouvez donc aller étudier, chercher à comprendre c'est quoi son quotient, que si vous ne le connaissez pas, c'est quoi son comportement, comment il fonctionne, quelles sont ses qualités. Et vous pouvez vous laisser inspirer par cet animal durant tout ce mois de septembre pour vous les Gémeaux. Et cet animal, ce sera le dauphin. Eh ben écoutez, c'est pas magnifique ça? Un bel animal. À travers la respiration, l'air, bingo, ding ding, l'air. À travers la respiration, mon énergie circule et je libère mes émotions. Vous voyez comme on rejoint déjà l'air et qu'on va être dans le voyage, dans le non palpable, l'élément air, tout ça, ça vous rejoint bien les Gémeaux. On a pour vous quoi? On a le grand ménage. Et regardez, qu'est-ce qu'elle a cette petite demoiselle? Regardez le vent qu'il y a, les feuilles, ses cheveux qui volent, sa robe qui vole. Comme tout ça, c'est aérien comme tirage, là, comme on est vraiment dans le non palpable, hein, dans l'aérien. Et le grand ménage, eh bien, nous parle bien sûr d'en finir avec certaines croyances hein, par rapport à cette maison que vous avez, qu'on a tirée pour vous. Il faut en finir avec certaines croyances pour faire la place à de nouvelles. Toujours. Il faut que le vent aérien, là, il dissipe vos pensées et toutes vos impressions négatives. Regardez comme elle a l'air d'avoir un petit peu, d'être dans le doute, dans l'hésitation, comme si le vent la poussait pour qu'elle aille quelque part et qu'elle résistait en train de se dire non, voilà, faut pas que j'y aille ou je sais pas, etc. Parce qu'elle est dans le doute, elle est dans le négatif. Donc, il faut jamais oublier que ce qu'on a toujours peur de quitter quand on fait du ménage dans notre vie, dans nos pensées, dans notre vie, que ce soit physique ou psychologique, hein, spirituelle même, bien sûr, on a toujours peur de le quitter. Mais ça vient du mécanisme du mental ego. Alors quand on le sait, on sait bien qu'en réalité, même si on ressent cette peur, on n'a pas besoin de la ressentir puisqu'elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Le seul but de cette peur, c'est de ne pas nous faire bouger d'endroit, qui est le but du mental ego pour nous protéger, pour éviter qu'on fasse des choses trop folles et puis qu'il nous arrive des problèmes. Mais en réalité, on ne sait jamais si ce qu'on va laisser va pas faire justement de la place à des énergies harmonieuses et positives. Et là, c'est le cas. On vous dit, libère. Il faut que tu libères. Respire, sers-toi du pouvoir de la respiration pour libérer, pour faire circuler ton énergie. Visualise toute l'énergie qui est à l'intérieur de chacune de tes cellules, comme si elle brillait de mille feux, comme si c'était des étincelles. Et tu les visualises à l'intérieur de toi, qui sont en train de te nettoyer, de libérer tous les bouchons énergétiques qui peuvent se trouver à l'intérieur de ton corps et qui veulent te faire un bobo au genou, un bobo au coude ou un bobo à la tête. Tout ça,
tu peux le contrôler et tu peux t'en libérer. On te demande d'arrêter de ruminer le passé avec ce grand ménage. Oui, tu as fait des erreurs de jugement dans le passé, qu'elles concernent les endroits où peut-être tu as décidé d'aller intérieurement ou physiquement, tu as fait des erreurs comme tous les êtres humains. Mais les regrets, ils ne servent qu'à une seule chose, c'est à nous rendre malheureux. Il n'y en a pas d'autre. Ça sert à rien. Alors, soit on continue de se dire, bah ok, je continue d'avoir des regrets. Parce que quoi? Parce que j'ai envie d'être malheureux, d'être malheureuse? Bon, ok, si tu l'acceptes et si c'est ton choix de te sentir malheureux ou malheureuse, il n'y a pas de problème. Par contre, ne viens pas t'en plaindre. Si c'est ton choix d'avoir ce mécanisme, il faut que tu assumes ce mécanisme. C'est normal. Donc, tu peux imaginer qu'il y a des énergies positives qui vont rentrer dans ta vie et tu peux justement aider en les imaginant à les créer, à les matérialiser dans ta réalité. Tu peux fermer les yeux, tu peux inspirer et expirer la lumière que tu imagines au centre de ton cœur. Donc tu fais avec comme le dauphin, tu penses au dauphin qui respire sous l'eau. Rappelez-vous, un dauphin, il reste pas non plus des heures sous l'eau. Je crois que c'est peut-être 1 heure maximum, mais même, voilà, c'est pas non plus des heures, il va pas se barrer, il faut qu'il respire, un dauphin. Donc, il a besoin, même s'il est capable d'aller beaucoup dans les profondeurs et de se servir de sa respiration pour continuer de vivre sans respirer, enfin sa respiration qu'il a prise à l'extérieur, et continuer de vivre sous l'eau, nous on peut faire la même chose. Alors tu imagines, tu inspires, tu expires, tu te vois comme si tu étais un dauphin dans l'eau. Et tu imagines la lumière qui vient éclairer le centre de ton cœur. Et à chaque fois qu'elle vient éclairer le centre de ton cœur, eh bien elle te débarrasse de toutes tes pensées et toutes tes impressions négatives. Tu laisses s'enfuir avec la lumière. Et tu fais un rythme régulier, tu inspires, tu expires doucement. Et tu en profites pour vider ton cœur et vider ton esprit comme si tu étais dans les profondeurs de l'océan, dans le silence, sans un bruit, dans le noir, où tu es serein, où tu te sens apaisé. Et tu peux imaginer aussi un rayon de lumière arc-en-ciel qui rentre dans ton cœur et tu le laisses envahir un autre dans ton mental, voilà, et tu le fais passer dans tout ton corps, et toute cette lumière colorée, tu imagines qu'elle te calme, et qu'elle t'apaise, et qu'elle te délivre, et comme ça, tu feras le grand ménage à l'intérieur de tes émotions, et de toutes ces émotions, du coup, cristallisées dans ton énergie. C'est pour ça que tu as mal au bras, que tu as mal au doigt, que tu as mal à la main, que tu as mal quelque part, c'est pour ça. Ensuite, on va voir quelles anciennes mémoires tu vas libérer par rapport à cette maison sur ce mois de septembre. Tu vois, on nous parle de relations karmiques. Donc, ça signifie, puisque c'est karmique, bien évidemment, que ça va au-delà de cette existence. Donc, bien sûr qu'on va nous parler de ton voyage intérieur, de ce qu'il y a à l'intérieur de toi pour que tu ailles le découvrir. Ça veut dire que dans cette vie actuelle, forcément, tu as probablement des personnes avec qui tu as eu des relations karmiques dans d'autres vies antérieures et que tu as gardé des vieux sentiments qui ont besoin d'être guéris ou libérés. Le grand ménage. Donc là, on te parle d'aller faire un voyage à l'intérieur de toi, Gémeaux, pour comprendre et de te servir de ta respiration. Surtout. Tu penses à te servir de ta respiration, ça revient plusieurs fois, donc c'est important et tu es un signe d'air. Pour aller libérer des vieilles relations karmiques qui font qu'aujourd'hui, par exemple, tu vas refaire sans arrêt le même schéma avec une même relation. Une nouvelle personne, pardon, mais qui va revenir sur un même schéma, avec une même relation. Là, on te dit que ça a besoin d'être guéri et d'être libéré, que tu t'en débarrasses définitivement. Tu arrêtes, tu libères. C'est pas tu guéris encore comme tu essaies de faire que tu as fait toute ta vie, par exemple. Là, tu libères. On te dit de te libérer. On te dit de laisser circuler, d'arrêter de vouloir contrôler. Parce que le Gémeaux veut toujours tout contrôler dans sa vie. Tout. Alors que vous êtes vous-même un signe d'air totalement impalpable, le grand paradoxe, c'est de vouloir contrôler l'incontrôlable, à savoir l'air. Donc, on ne peut pas contrôler. La seule chose que l'on peut contrôler, c'est le fait d'accepter de ne pas contrôler tout ça. Et les Gémeaux,
Vous êtes un signe où vous vivez beaucoup pour le couple, donc comment dire que je ne suis même pas étonnée que ça ressorte par rapport à des relations karmiques, qu'elles soient des relations amoureuses ou des relations vraiment desquelles on se sent attaché, même si c'est pas des relations amoureuses, ça peut être un père, une mère, un frère, une sœur, ou n'importe qui d'autre qui vous met dans une certaine position, vous allez avoir l'impression d'avoir ce lien qui est indestructible et puis qui est peut-être même trop, hein, peut-être même trop. Donc, des relations en fait de votre passé, quand vous rencontrez des relations de votre passé qui sont saines, tout de suite vous éprouvez un sentiment de confort et d'intimité et vous êtes bien. Vous pouvez faire appel au ciel toujours pour libérer des anciennes mémoires, des anciennes émotions ou énergies karmiques qui vont être bloquées, ou vous pouvez aller voir un thérapeute évidemment pour vous aider à faire des régressions dans vos vies antérieures pour vous libérer de tout ça. Par contre, vous avez quand même, vous, un gros message par rapport à ça, qui est quand même la respiration. Donc, bien sûr, c'est pas marqué là, mais vous pouvez vous dire que la méditation, bien sûr, avec la respiration, va être très bien. Je vous tire quelques charms. Hop là. Alors, on a un ange. Lâcher prise, encore. Ah, mais les Gémeaux, vous êtes des lâches-rien, quoi. C'est-à-dire qu'on vous dit les choses, vous faites « Ah ouais ?» J'en connais plein des Gémeaux. Je vous jure, je sais de quoi je parle. J'en ai plein. Vierge et Gémeaux, on est des Mercuriens ensemble, donc on s'entend bien. Mais alors, vous êtes des lâches-rien, les Gémeaux. Pardon, lâchez prise, quoi. Pardonnez-vous à vous-même. Lâchez. Je sais pas comment vous le dire autrement. Un ange qui est là pour vous aider. Enfoncez le clou. Peace and love. Le home, donc chakra couronne. Déraisonné, le côté, vous êtes, c'est dingue, hein, vous êtes vraiment là-dedans. Et deux papillons qui vous parlent vraiment de renouveau, de nouveaux cycles. C'est le moment, purée, je sais pas comment vous le dire autrement, là, tellement c'est clair. Les Gémeaux, c'est le moment. Vous allez libérer en respirant, en méditant, mais surtout en respirant, vous allez faire le ménage. Tout ce qui vous emmerde, vous vous posez des questions, vous vous dites ah, il faut que j'essaye de ci, de ça, et si je fais ça, peut-être que j'arriverai à obtenir tel résultat. Non, on vous dit de lâcher prise, on vous dit d'abandonner. Ça ne fait pas vous quelqu'un de lâche d'abandonner les Gémeaux. Ça fait quelqu'un de vous, au contraire, d'encore plus courageux que ce que vous pensez. C'est votre mental ego qui vous berne à vous parler de lâcheté ou d'y vous trouve des excuses. Ah oui, mais non, mais je vais pas recommencer ci. Ah oui, mais non, mais je veux pas refaire ça. Alors vous y allez et vous êtes devant un mur et bam, vous le prenez. Et bam, vous le reprenez. Et bam, vous le reprenez. Quand est-ce que vous allez arrêter d'être maso en butant sur l'obstacle? Comme votre énergie, du coup, vous l'empêchez de circuler. Vous la faites buter sur un obstacle à l'intérieur de vous et elle ne circule pas ensuite. Alors qu'en fait, il y a tout qui vous attend si vous lâchez prise. Il y a tout qui vous attend si vous décidez vraiment de changer et d'aller apprendre à vous connaître réellement. Savoir qui vous êtes. Vous, pas ce que les autres attendent que vous soyez, vous. Pas ce que vous pensez que vous devez faire pour que les autres pensent que vous êtes comme ça et comme si, toujours dans le contrôle, à chaque instant dans le contrôle. Vous n'êtes pas fatigué de contrôler. Ouais, je vous engueule un peu les Gémeaux parce que là, merde, le message est clair et puis je vous connais, vous êtes des têtes de pioche et putain, lâchez quoi, merde. Si vous lâchez pas et que vous allez continuer à vous faire des douleurs, vous allez somatiser, ça va devenir des maladies. Qu'est-ce que vous attendez ou qu'est-ce que vous avez à vous faire payer pour vous faire du mal à ce point-là, en arriver à vous faire somatiser des maladies? Vous n'êtes pas une mauvaise personne, hein. Arrêtez d'être tiraillé dans votre dualité comme ça, gémélique, que vous avez du bien et du mal. Maintenant, on sait que le bien et le mal, les deux nous servent à quelque chose. Donc, on aime les deux. On aime les deux. Moi, j'aime aussi mon côté où des fois je vais avoir un truc, un sale caractère rentre dedans et tout. Bah oui, je suis comme ça. Mais c'est parce que je suis comme ça qui fait qu'à l'opposé, j'ai la grande qualité qui va aller avec. Et vous, c'est pareil. Arrêtez de toujours vous dire que vous n'êtes pas assez comme ci, pas assez comme ça. Le nombre de Gémeaux avec qui j'ai parlé de lâcher prise et qui me dit « Je fais tout pour lâcher prise ». Ah bah oui, mais ce que vous n'avez pas compris, c'est que lâcher prise, c'est ne pas faire quelque chose. C'est pas faire quelque chose, lâcher prise. C'est ne pas faire, lâcher prise, laisser tomber, oublier, faire autre chose, se foutre la paix, aller voir ailleurs si j'y suis. Tout ça, c'est ça,
le lâcher prise. Et tant que vous ne comprendrez pas la réelle définition du lâcher prise, eh ben vous ne le ferez pas. Ce sera votre mental ego qui aura l'impression de vous berner à vous dire que vous êtes en train de le faire, mais en fait, vous ne le ferez pas. Voilà. Mes chers amis Gémeaux, c'était la leçon pour le mois de septembre pour vous. Je vous aime très fort, je vous assure. J'en connais plein des Gémeaux. Je vous aime très fort. Prenez soin de vous. Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux. N'oubliez pas, voilà. Ménage, respiration, inspiration, expiration. Bisous les Gémeaux, prenez soin de vous. Coucou, bienvenue à vous les copains et les copines Cancer. Donc bien sûr, c'est votre tirage pour le mois de septembre 2021. Donc ça va être pour les signes du Cancer, bien sûr. Les ascendants Cancer. Ou les signes lunaires Cancer, excusez-moi. Et on va découvrir tout de suite dans quel message se cache, dans quelle maison, pardon, se cache le message pour vous pour ce mois-ci. Je vous fais qu'une seule maison. Si vous souhaitez un tirage complet pour le Cancer, eh bien rendez-vous sur ma boutique en ligne k-concret.com. Vous avez tout en barre de description si vous voulez votre horoscope complet pour le mois de septembre 2021. Le message est dans la maison 7, la maison de la balance, les unions, les mariages, les autres, les associations, les contrats. Votre attitude à vous vis-à-vis des autres ou de votre partenaire, que ce soit voilà, enfin de l'autre, le conjoint, l'associé, voilà, quel qu'il soit. Je vous ai tiré une première carte donc du petit oracle des animaux de pouvoir. Donc ça va être un animal pour vous inspirer, un animal bien sûr donc pour vous inspirer évidemment sur l'animal en lui-même, mais peut-être aussi si vous ne le connaissez pas, peut-être aller regarder des vidéos sur cet animal, vous laisser imprégner de son esprit ancestral, de sa sagesse, comme la sagesse ancienne justement où on justement on prenait les qualités des animaux, on dessinait aussi les qualités des animaux. Et pour vous les amis Cancer, ce mois-ci, ça sera le faucon qui nous dit « Les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. » Ok, très beau message. Donc, inspirez-vous du faucon. Donc, évidemment, animal aérien. Vous êtes un signe d'eau. Et là, on a l'air. Déjà, on est bien parti. On a les 3 signes. Je pense qu'il va y avoir, vous allez recevoir sur ce mois de septembre des messages qui vont concerner votre union, association, hein, les autres ou des choses comme ça. Donc, si vous êtes en train de conclure un contrat ou que vous avez envie, qu'on vous a proposé, ou voilà, si vous pensez peut-être si on vous a demandé en mariage, vous savez pas, j'en sais rien, ou si vous voulez demander quelqu'un en mariage, vous unir à quelqu'un, voilà. Ça va concerner tout ça. Eh bien, on vous dit d'être attentif aux synchronicités que l'univers vous envoie parce que c'est pour vous guider. Ces synchronicités-là, elles sont bien évidemment pour vous aider et vous guider dans vos choix puisque je rappelle que vous avez votre libre arbitre et que donc on ne peut pas, vous n'êtes pas des robots, on ne peut pas vous influencer comme ça et c'est tant mieux, merveilleux, heureusement, merci le libre arbitre. Mais en revanche, nous avons bien sûr, nous pouvons être influencés. Hein. L'ombre peut nous influencer, d'ailleurs c'est ce qu'elle fait dans la société actuelle dans laquelle nous vivons, qui est totalement influencée par la matière et l'ombre à quasiment, je sais pas combien de pourcents, mais à beaucoup, alors que nous devrions effectivement être plus en équilibre sur les deux. Bon, on y revient, c'est ce qui est en train de se passer, d'où tout ce qui nous arrive en ce moment depuis 1 an et demi, qui est pour notre plus grand bien, soyez-en sûrs mes amis. Par contre, gardez dans votre tête toujours la liberté de l'être. Il n'y a aucun homme qui doit faire des lois qui doivent emprisonner les humains. Nous avons des lois divines ancrées en nous et elles sont largement suffisantes, mes amis. Alors, la carte suivante, c'était la fin de la parenthèse, la nature. Ok, alors la nature va nous parler de quoi? Va nous parler bien sûr de potentiellement se rapprocher de la nature, mais aussi d'être potentiellement plus naturel, oh là là, en alignement avec notre nature à nous. Donc, votre nature propre à vous, c'est quoi? C'est justement ce que je viens de vous dire. C'est que plus vous allez suivre les guidances de l'univers, plus vous allez être attentif et plus en fait tout ce qui va vous arriver va devenir de plus en plus facile. Donc peut-être qu'effectivement, à partir du mois de septembre, vous êtes peut-être dans des projets, je vous dis, d'union, d'association, que ce soit mariage, amoureux, professionnel, voilà. Et vos intentions vont s'aligner en fait sur votre vraie nature. Donc vous allez vraiment, peut-être vous allez modifier aussi votre attitude, vous voyez, la maison de l'attitude vis-à-vis d'autrui. Donc peut-être que vous allez modifier votre attitude vis-à-vis d'autrui parce que vous allez avoir de plus en plus le sentiment que vous avez pris envie
en main, pardon, votre vie, et que vous allez avoir vraiment une période de plus en plus chanceuse, où vous allez avoir des bons moments, voilà, et c'est normal, si on suit les synchronicités de l'univers qui nous mènent vers notre chemin, forcément, le chemin s'ouvre devant nous, et tout devient beaucoup plus agréable, et surtout beaucoup plus facile d'accès. Quand on est avec ce qui résonne en nous, tout est beaucoup plus facile à obtenir. Donc, on vous dit de ne pas faire n'importe quoi du pouvoir sacré qui est le vôtre. Hein. Vous restez toujours droit dans vos bottes, positives, humbles, stables, fortes, forts. Et vous êtes, vous vous rappelez que vous êtes sur Terre, d'accord, hein, vous êtes sur Terre et vous devez vous adapter à cette vie sur la Terre. Et vous devez donc avoir conscience que vous êtes en contact, hein, surtout vous les cancers qui êtes un signe d'eau, donc qui êtes particulièrement dans les émotions, il ne faut pas oublier de vous ancrer et de ne pas oublier que vous êtes sur Terre. Donc vous allez voir la nature, vous vous servez de la nature, vous faites des câlins aux arbres, vous leur demandez avant de leur faire, vous leur faites des câlins, vous allez, en vous rapprochant de votre nature, c'est à double sens, hein, je vous dis, c'est votre nature à vous propre, découvrir votre nature à vous propre, la carte est verte, là je le vois d'un coup, hop, et aussi la nature, vraiment qui va vous aider à revenir vraiment vers ce que vous êtes, comme ça va, si vous voulez, les portes vont s'ouvrir toutes seules, du coup, ou quasiment sans effort, et puis les obstacles, ils vont s'en aller, tout simplement parce que si c'est votre chemin, je vous le dis, on va vous l'ouvrir comme ça, sur un plateau d'argent, ce chemin. Donc, si vous harmonisez vos mondes intérieurs et extérieurs, donc peut-être, voilà, si vous vous unissez à vous-même, mais aussi aux autres, mais vraiment, unissez-vous en vous-même, c'est ce qui vous permettra aussi de vous unir aux autres, eh bien, vos désirs, ils vont vraiment se réaliser parce que vous ne faites qu'un avec la nature et qu'elle est là pour vous aider. Vous ne faites qu'un avec la nature parce que c'est votre vraie nature aussi. La carte suivante, c'est vos anciennes mémoires. Qu'est-ce qu'il y a à libérer ou du coup, libérer, ça veut dire aussi réaliser. Hein, mais voilà, réaliser, libérer. Donc, on voit là qu'on a la carte galactique. Donc, très intéressant quand même parce que on voit qu'on est dans quelque chose d'assez... j'allais dire profond, mais profond, mais là-haut, quoi. Profond là-haut. La carte galactique, elle vient nous parler du fait de parfois se sentir mal, justement, sur cette Terre ou dans cette, j'allais dire dans cet univers, mais non, plutôt sur cette planète. Peut-être que vous vous sentez pas tout à fait à votre place, en fait, ici, parce que peut-être que vous venez d'ailleurs, peut-être qu'il y a une ancienne mémoire, hein. N'oubliez pas que nos vies antérieures n'ont pas de limite, hein. Elles sont dans la multidimensionnalité, elles ne sont même pas régies par l'espace-temps duquel nous parlons les terriens. Donc, il y a des choses... et c'est marrant parce que cette carte, dans le livre, là, la carte galactique, elle parle de coutumes terrestres. Allez, je vous le montre. Voilà, vous voyez, elle parle de coutumes terrestres que sont le mariage, la paternité ou la maternité, ne vous sont peut-être pas naturelles, si bien que vous ne les appliquez peut-être pas. Bon, c'est juste pour la parenthèse parce que on est quand même dans la maison des unions et des mariages. Donc, je pense qu'il y aura certains cancers pour qui ça va être vraiment parlant. Parce que les cancers sont d'une nature extrêmement sensible, puisque signe d'eau. Et c'est pareil. La carte de la mémoire galactique, elle nous parle de ça. Vous pouvez en fait vous sentir agressé par les autres. Parce que vous n'êtes pas tout à fait de cette planète-là. Voilà, c'est ce que je vous disais. Vous êtes au début, en fait, ici. Ça fait pas trop longtemps que vous êtes là, où vous avez eu la majorité de vos autres vies ailleurs. Et donc, du coup, ça vous perturbe. Vous avez envie, voilà, le cancer, il a envie d'être bien avec tout le monde. Mais du coup, il n'arrive pas à comprendre les gens. Donc, du coup, il lui arrive des situations où parfois il comprend pas, il est en train de dire mais pourquoi ça m'arrive à moi, ah bah d'accord, les gens ils ont réagi comme ça, enfin voilà, donc il y a vraiment des choses qui sont là pour vous aider dans votre vie. Excusez-moi, je débranche un truc, ah voilà, pardon, il y a vraiment des choses qui sont là pour vous aider dans votre vie
à désamorcer les tensions que vous pouvez avoir du coup en vous-même par rapport au monde. Et ça aidera aussi à désamorcer les tensions du monde. Et comme ça, vous allez aider aussi vraiment, vous allez unir le monde, les gens, les uns aussi avec les autres. Donc, on vient vous expliquer que oui, cher Cancer, si vous vous sentez parfois pas à votre place sur Terre, ou si vous trouvez que les relations avec les gens, elles peuvent être déroutantes, on vous comprend, c'est normal. Mais on vous invite toujours pour vous faire du bien, parce que vous pouvez pas éviter cet état de fait, vous vous êtes incarné pour vivre cela, et pour avoir les qualités qui vous mènent à autre chose par rapport à tout cela. Donc, on vous indique vraiment que, justement, soyez attentifs et quand vous n'êtes pas bien, vous vous rapprochez de la nature, repensez à votre vraie nature et vous êtes à l'écoute des signes de l'univers parce que c'est ça qui va vous aider à vous sentir vraiment bien pour la suite. Donc, vous pouvez aussi vous rapprocher d'autres personnes qui pourraient être dans le même cas que vous, j'allais dire, mais bon, encore faut-il les trouver. Bon, ça c'est le message de la carte galactique, mais d'une manière plus générale, mais pas forcément sur ce mois de septembre, là 2021. En tout cas, c'est pour vous dire que, voilà, si vous vous sentez à part, c'est normal. Vous êtes un signe extrêmement dans l'émotionnel, dans un monde extrêmement, encore plus pour très longtemps, matérialiste. Voilà, donc suivez les guidances de l'univers. Ayez la foi, vous êtes guidés aussi par tous ceux qui sont avec vous, vos guides, vos anges, et qui sont là pour vous montrer le chemin qui est le vôtre. On tire quelques charms, hop, pour vous. Alors, voyez, regardez, hop, tac, vous me sortez la bague, alors que vous me sortez la maison des unions, des associations. Vous me sortez la bague, devinez, devinez. Alors, hop, et voilà, je vous le mets là parce qu'on le voit bien. Vous voyez, l'union, l'association, vous êtes dans... Il y a une certaine résistance chez vous, voilà, émotion, les poissons qui sont là, émotion, mais là il y a une grosse révélation qui est en train de se préparer, grosse révélation en cours par rapport à ça. On vous parle de connecter vraiment votre créativité, votre besoin d'interagir avec les autres. On sent que c'est un mois, vous avez envie de joie, vous avez envie d'interagir avec les autres, il faut que vous vous sentiez, vous voyez, on vous parle encore de vous ancrer, là, les deux pieds, là, dans le cœur. C'est le fait de se sentir bien ancré, mais allez dans la nature, vous ressourcer, vous en avez besoin pour votre ancrage. C'est hyper important. Là, c'est la boule de Philao, elle nous parle de résistance, mais n'oublions pas que c'est une boule d'un arbre, la boule de Philao qui est là, hein. C'est un arbre de l'île de la Réunion, les Philao qu'on a beaucoup ici à l'île de la Réunion. Et donc, voilà, il faut, je crois qu'il y a alors il y a le message sur tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, mais il y a aussi un réel message pour vous, les cancers, pour vous unir aussi à vous-même, vraiment, ne faire plus qu'un avec vous-même, c'est votre but, vraiment, mais vous allez avoir des choses qui vont se révéler, hein, l'ananas, la clé de sol, et qui vont se révéler en rapport avec votre créativité, c'est-à-dire que laissez-vous aller, et puis là, voilà, on a le diamant, bonheur et éternité, donc, et toutes les facettes qui vous représentent, ça, c'est vous, quoi, chaque choix que vous faites, qui vous emmène à un endroit, c'est vous, c'est ce diamant taillé, c'est vous êtes en train de vous tailler vous-même ce diamant, vous êtes ce diamant que vous taillez vous-même par vos expériences de vie, par qui vous êtes, et vous allez vraiment mettre dans le mille et atteindre votre objectif, même s'il y a des choses qui vont peut-être un peu gêner votre chemin, etc. Vous allez l'atteindre, donc il faut que vous soyez vraiment dans la confiance et que vous soyez unis, que ce soit avec votre conjoint, mais là je vous dis, moi j'ai pas vraiment vu, c'est un tirage général, les amis, hein. Donc il faut que vous compreniez que je peux pas faire, vous qui m'écoutez là, si vous vous sentez concerné par l'histoire du mariage, alors que l'autre qui m'écoute cancer aussi, pas du tout. Faut pas que vous oubliez qu'on a le signe solaire à l'ascendant et le signe lunaire, et qu'en plus, donc vous n'êtes pas influencé dans les mêmes maisons par rapport à ça pour vous, et qu'en plus, c'est un tirage général. Donc bien évidemment, je peux pas vous parler de vous en spécificité pour ce tirage général.
mais il y a une réelle une réelle unification. On a beaucoup de doubles, hein. Vous voyez, on a vraiment beaucoup de doubles. Là, ça nous parle deux fois le vert. Là, les unions. Là, on voit une autre union. Là, on voit Yaba qui représente l'union. Là, les deux pieds encore, ils sont deux. Enfin, vous voyez, et il y a beaucoup de choses qui sont vraiment dans le fait de s'unir et d'aller l'un vers l'autre. Et donc, ça va être une révélation pour vous. Il y a des choses qui vont se passer durant ce mois de septembre par rapport au fait d'être unis à l'univers, d'être unis à notre famille galactique, d'être unis à la nature, d'être unis avec la personne que l'on aime parce qu'on est marié avec, ou d'être unis avec notre meilleur pote parce que, je sais pas, on a créé une boîte et on est devenu associés. Tout ça, vraiment, il y a une vraie énergie d'union par rapport à vous, les amis Cancer. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et puis soyez heureux. À bientôt les Cancers, bye bye. Hello, bienvenue à vous, les copains et les copines Lion. C'est le tirage du mois de septembre 2021. Comme d'habitude, vous savez que vous couplez avec votre signe solaire. Donc là, si vous êtes Lion, mais si vous êtes aussi ascendant Lion, signe lunaire Lion. J'ai un oiseau qui vient de faire cuicui, je sais pas si vous l'avez entendu. Magnifique, j'ai oublié leur nom. Il est énorme, il est trop beau. Il est en train de venir manger mes petites graines dans mes aloe vera sur ma terrasse. Oui, je vous raconte ma vie, les amis. Donc, je disais, que vous soyez signe lunaire Lion, ascendant Lion ou signe solaire, voilà, Lion. Ce tirage, bien sûr, est fait pour vous et vous couplez les trois signes que vous êtes. Vous couplez, vous allez regarder les trois tirages par rapport à vos trois signes, bien évidemment. Si vous voulez un tirage complet, là, moi, je vous fais le message dans la maison, dans une maison pour ce mois-ci. Si vous voulez un tirage complet, rendez-vous sur ma boutique en ligne, cas-concret.com. Allez, c'est parti. On découvre la maison où il y a le message pour vous. C'est la maison 3. La maison 3, c'est Gémeaux, c'est Mercure, c'est l'entourage immédiat, les frères, les sœurs, tout ce qui concerne nos petits déplacements, la communication, les moyens de communication et ce genre de choses. Je vous ai également tiré une carte du petit oracle des animaux de pouvoir. Donc, on va avoir là donc un animal. Vous allez pouvoir du coup vous inspirer de cet animal. Si vous ne le connaissez pas, peut-être aller regarder un reportage sur lui, vous inspirer de son énergie, ses qualités, sa façon d'être, etc. Et l'animal pour vous, eh bien, c'est le mode d'emploi que j'avais pas retiré. Donc, eh ben, je vous en fais une autre. L'animal pour les lions. Alors là, celle-là, je l'avais jamais faite. Je croyais que je l'avais enlevée. C'est bien les lions, je suis dans votre signe. Vu que vous êtes le signe où on se fait plaisir, les loisirs et tout, bah, vous voyez, c'est dans votre signe. Je parle de l'oiseau, je me gourde de cartes, je la retire. Allez, pour les lions, septembre 2021, s'il vous plaît. L'animal. La méduse, je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire, cette petite méduse? Effectivement, je vous invite à aller regarder des petites choses sur les méduses. Peut-être que vous apprendrez une ou deux choses et puis que vous vous reconnaîtrez dans votre signe du lion, même si concrètement, ça n'a pas trop de rapport là comme ça quand on le dit. Mais en tout cas, on va voir. Donc, ça nous parle déjà que s'il se passe des choses avec votre entourage immédiat ou des choses si vous devez vous déplacer puis que ça se passe pas comme vous voulez, je sais pas, le train il a du retard, il y a un bouchon, voilà. On laisse couler, on s'en fout, on lâche prise et on laisse la vie nous emmener vers de nouveaux horizons. On fait comme la méduse, on se balade comme ça tout doucement, au gré de l'eau, s'il y a un courant, tranquillou, et on voit ce qui se passe. La confiance, elle est sortie pour je sais plus quel signe tout à l'heure, je crois que c'était le Taureau peut-être. La confiance nous parle de peur, hein. Vous voyez, elle se tient comme ça les bras parce que voilà, on pourrait se dire qu'elle est un petit peu en position pour se protéger. C'est parce qu'elle se sent envahie par ses émotions, vous voyez, avec toute l'eau qu'il y a autour d'elle. Donc c'est ce qui va se passer un petit peu par rapport à ce mois-ci, mes chers amis Lions. On sent que vous allez être envahi par vos émotions et puis du coup, vous êtes un signe de feu, ne l'oublions pas. D'habitude, vous avez envie d'être dans la réaction. Et là, on vous dit de lâcher prise et de laisser la vie vous emmener vers de nouveaux horizons. Les nouveaux horizons, c'est quoi? C'est aussi quand on laisse quelqu'un dire ce qu'il a à dire et qu'on n'essaie pas de lui prouver, par exemple, que c'est nous qui avons raison avec notre façon de penser qui est mieux que la sienne, mais en fin de compte, mieux pour qui? Mieux pourquoi? On ne sait pas. Donc là, en fait, on est en confiance. On n'a pas besoin de prouver que c'est nous qui avons tout le temps raison. On n'a pas besoin de montrer à qui que ce soit qui nous sommes, etc. On a la colombe qui est là, et la colombe, elle vient quand même apporter énormément
de choses positives, puisqu'elle représente l'esprit universel, vraiment, qui est avec nous et qui nous accompagne et qui nous guide aussi, voilà. Et c'est du coup en se laissant guider qu'on peut se faire emmener quelque part. Si vous avez l'impression que la vie vous montre le chemin à droite et que vous dites ah non 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 mais moi j'avais décidé d'aller à gauche, bon bah voilà, vous n'irez pas effectivement vers ces nouveaux horizons, ou vous irez vers des nouveaux horizons qui ne seront pas forcément bénéfiques pour vous, puisque la vie voudra vous envoyer le message de vous dire non mais c'est pas par là. Donc arrête, fais demi-tour, regarde, je t'envoie une expérience désagréable pour te dire ce n'est pas par là. Donc là, ça va être un mois où vous allez devoir un peu lâcher l'affaire, les lions. Arrêtez de vouloir rugir comme un lion et dire que c'est vous qui avez raison et que vous savez tout et que vous pensez tout savoir, ou en tout cas que vous êtes dans votre bon droit, etc. Et puis, peut-être foutre un petit peu la paix à l'entourage immédiat ou à la vie, tout simplement. Ne pas être en colère après la vie s'il y a quelque chose, comme je vous le dis, qui ne se passe pas totalement comme vous pensez que ça doit se passer. Parce que si vous faites ça, eh bien vous ne vous laisserez pas guider, alors qu'en réalité, le vrai seul chemin, c'est de toujours laisser la vie nous guider, parce qu'on le sait qu'elle constitue, le plus grand pouvoir qui existe. Donc, vous avez en vous tout le pouvoir de l'univers, tout entier. Et vous êtes vraiment une force créatrice énorme. Et vous êtes un lion en plus, donc vous êtes un feu. Donc vous pouvez vous montrer fort et audacieux et fabriquer votre destinée. Mais tournez-vous vers l'intérieur, pas vers votre mental égo. Écoutez votre cœur. Suivez votre cœur, pas votre mental égo qui vous dit « Ah bah si on t'a parlé comme ça, ah bah ça veut dire ça, ah bah tu ne vas pas dire ça, ah bah non, 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 non. » Laissez les gens être tels qu'ils sont et vous, soyez vous-même, mais dans la limite toujours de ce que sont les autres. Voilà, vous n'avez pas, si ça ne vous convient pas la façon d'être de quelqu'un, eh bien vous ne le fréquentez plus, d'accord ? Ou s'il y a des moments ça va, puis qu'au bout d'un moment c'est trop, eh bien vous ne le fréquentez plus. Au moment où c'est trop, eh ben vous faites un petit break, parce que comme ça, au lieu de laisser s'accumuler du sable au fond là qui va vous faire chier, eh ben vous encombrez, vous empêchez d'avancer, eh bien vous laissez le sable partir et disparaître. Vous laissez l'autre être tel qu'il est. Il vous convient pas, eh ben vous faites un petit break. Vous ne voyez pas pendant 2 semaines, 1 mois, 2 mois. C'est quoi? C'est l'amitié, c'est ça aussi. C'est comprendre, avoir l'intelligence de se dire que si on n'est plus aligné avec notre entourage à un instant T, eh ben il vaut mieux s'isoler nous-mêmes, nous tout seuls, parce que c'est pas forcément l'entourage c'est pas tout l'entourage qui a tort, hein. C'est que c'est vous aussi qui êtes dans une phase comme ça où vous lâchez pas prise. Et d'ailleurs, on vous le dit, on vous donne un message de lâcher prise. Donc ça vient bien de vous, mes chers amis lions, pas des autres. Et je pense à certains lions en disant ça dans mon entourage, que j'aime. Big up à eux. Mais qui étaient c'était déjà le cas un peu en août, qui étaient très rugissants sur ce mois d'août. Et moi, quand on me rugit dessus, eh ben on me voit plus. C'est réglé, je laisse les lions rugir tout seuls dans la savane. Là, c'est l'énergie de laquelle il faut vous débarrasser, mes amis. L'ancienne mémoire, la vie antérieure, qu'elle vous appartienne ou pas. La mémoire de l'orphelin. Donc on comprend mieux pourquoi vous êtes blessé, puisque, puis là on nous parle de frères et sœurs, donc encore une fois c'est un tirage général. Vous avez des coups, des peurs de l'abandon. C'est pour ça que vous devez être extrêmement chiant parfois avec ceux que vous aimez. C'est parce qu'en fait, il y a quelque part, il y a une espèce de peur de l'abandon. Un truc où vous avez manqué d'amour, manqué de soutien, manqué de protection d'un père ou d'une mère, ou en tout cas d'une figure qui fasse office de père ou de mère. Et puis du coup, vous avez quand même vachement développé le fait de vous débrouiller tout seul, et puis une grande force, où vous êtes en mode, moi, je compte sur moi. Et c'est aussi ce que vous faites dans cette vie. J'attire à vous l'attention que c'est la même position des 2 bras. C'est énorme, je viens de le voir à l'instant, là, mes yeux viennent de se poser dessus. La même position un peu de protection. Quand on se sent justement que peut-être on sent qu'il y a des choses qui vont nous arriver et comme on ne sait pas trop ce que c'est, on a potentiellement un peu peur, hop, on se met tout de suite les bras, on se protège comme si quelqu'un nous faisait un câlin, comme si quelqu'un nous protégeait. On se protège nous-mêmes, c'est normal, c'est ancré aussi dans notre système d'avoir ce type de réaction, c'est logique.
Donc, quand vous avez développé tout ça pour vous protéger, en fait, hein, chers amis lions, bah vous avez aussi développé des trucs à double tranchant. C'est-à-dire que dans vos techniques de protection, bah en fait, vous avez des techniques qui vous protègent pas. Vous pensez que ça vous protège, mais en fait, ça vous éloigne des autres. Donc, on a des mécanismes comme ça d'adaptation, c'est normal, hein, quand on souffre, on fait comme ça des mécanismes d'adaptation. Mais c'est comme toujours dans notre monde de dualité, il y a forcément un côté qui est positif et il y a forcément un côté qui est moins positif. Donc, eh ben oui, des fois, c'est des choses ces mécanismes, ils peuvent nous aider à nous débrouiller, mais ils vont aussi émousser notre cœur et nos émotions. Et oui, c'est toujours à double tranchant. Toujours, 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 il n'y a pas d'exception. C'est la roue du karma. Il est probable aussi qu'en fait, cette carte, elle vise à vous rappeler des choses par rapport à votre véritable père ou mère, et aussi au lien que vous avez avec l'entité père ou mère, j'ai envie de dire, donc qu'on pourrait aussi appeler Dieu. Il y a des choses qu'on cherche à vous rappeler par rapport à vos amis, aux gens vraiment qui sont chers dans votre vie, hein, qui fassent partie de votre famille ou pas, ou même vos animaux domestiques. En fait, d'un point de vue spirituel, c'est impossible d'être orphelin, parce que vous avez toujours quelqu'un avec vous. Et là, si vous êtes en fait dans une tendance à vous isoler sur ce mois de septembre, c'est parce que peut-être que vous devriez aller rechercher un soutien. Si vous n'arrivez plus à trouver le soutien chaleureux dans vos amis, parce que vous êtes en train de leur rugir dessus, parce que vous êtes dans ce mode-là en ce moment, eh bien, essayez peut-être d'aller chercher auprès d'inconnus. Voilà. Et discuter auprès d'inconnus. Mais par contre, vous discutez pas pour vous plaindre de vos amis, s'il vous plaît. Vous discutez pour sortir, pour parler d'autres choses, pour parler de spiritualité, pour parler de grands idéaux, pour parler de nouveaux horizons, pour parler de plein de choses comme ça. Pas pour vous plaindre de vos amis et que vous êtes incompris. Ça, c'est de la victimisation. Ça nous aide jamais. Je vais vous tirer quelques charms pour le mois de septembre 2021, s'il vous plaît, pour les lions, mes chers amis lions. Bien, allez, bingo, une torche, le feu qui brûle, mes amis. Ouais. Alors, bon, on a la torche, on a le feu qui éclaire, donc voilà, c'est bien ce que je vous disais, hein. Vous êtes vraiment, c'était votre mois, le mois d'août, et vous étiez vraiment en feu, on était dans votre mois du feu, et là, ben, ça continuait un petit peu sur septembre, hein. En plus, vous voyez, la maison 3, comme par hasard, elle est en jaune couleur feu aussi. Vous êtes vraiment dans un cycle, hein, l'arbre de vie, hein, le cycle de fin, de mort et de fin. Donc la fin, vous êtes en train d'enterrer quelque chose, c'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas très bien en ce moment, hein. Vous êtes vraiment en train d'enterrer quelque chose que vous refusez potentiellement de voir, puisque la girafe nous parle vraiment soit de prendre les choses avec beaucoup de hauteur, soit de refuser de voir une réalité qui est devant nous. Bon, un bon présage avec l'étoile. Le fait de faire preuve, là on vous parle de votre capacité d'adaptation, donc effectivement, bah, vous le voyez, encore une fois, on vous parle vraiment de ça. Il faut que vous soyez dans la souplesse, dans l'adaptabilité, et pas que vous soyez rigide comme vous avez pu l'être au mois d'août, et comme là, vous êtes vraiment dans vos rapports avec les autres et la communication, la façon dont vous communiquez. Il faut que vous appreniez à communiquer autrement et différemment avec les gens que vous aimez, et que vous arrêtiez avec vos anciens mécanismes de défense qui n'ont en fait d'autres résultats que de vous éloigner des autres. Et c'est pas le but, hein. Si on rugit sur les gens avec vos mécanismes de défense, comme je vous dis, si on rugit sur les gens, eh ben les gens ils vont se barrer au bout d'un moment. Donc si vous êtes tout seul, c'est sans doute et très probablement parce que vous avez fait des choses et vous avez agi de certaines façons qui font que vous vous retrouvez seul aussi. Là, on nous parle de stabilité de vie. Là, vous voyez, c'est un poisson avec marqué Jésus dedans. Donc, c'est vraiment l'énergie christique. L'énergie christique, c'est l'énergie du pardon. L'énergie, on va dire aussi, voilà, des pêcheurs, hein, puisqu'on a le poisson. Mais voilà, on ne vous reproche pas d'être un pêcheur. Simplement, quand on se rend compte, eh bien, on arrête et on fait ce qu'il faut pour plus que ça arrive dans nos comportements
avec les autres, que je vous dis encore une fois, frères et sœurs, entourage proche, voilà, et dans votre façon de communiquer d'une manière plus générale aussi. Voilà, on a un cœur là, vous voyez, avec une flèche, donc en plein dans votre cœur. Donc là, on est quand même vraiment, vous êtes vraiment dans votre cœur. Et là, chakra racine qui nous parle de votre vitalité, donc encore une fois de votre feu intérieur. Et puis là, on a une aile, on la voit pas bien, je vous la mets là. Là, on a une aile où on se libère de ce qu'on avait avant, là, des entraves, des choses qui nous entravaient avant. C'est vraiment votre énergie, les lions. Libérez-vous, soyez en confiance, arrêtez de vous braquer, faites attention à vos communications. Voilà, arrêtez de vous mettre dans cette position comme ça, là. Moi, je le fais, mais vous me voyez pas, mais dans cette position comme ça avec vos bras, parce que voilà, quand on s'ouvre aux autres, on ouvre les bras, mes amis, ok, hein, on n'est pas dans la position comme ça. Et en plus, vous êtes aidés de l'univers, vous êtes aidés de l'esprit universel, créatif et tout. Donc, c'est à vous d'ouvrir les yeux et d'avoir le courage, et oui, je dis bien le courage, de reconnaître peut-être parfois quand vous avez eu des paroles blessantes, de reconnaître quand vous avez été trop loin, de reconnaître quand vous vous êtes enflammé pour rien, parce que vous êtes un lion, vous êtes en feu. Donc, et puis vous brillez, vous êtes le soleil, vous brillez. Donc, puisque vous brillez, bah oui, bah des fois le soleil, ça fout des coups de soleil aussi, quoi. Donc, bah faut pas l'oublier. Donc, puisque vous êtes capable de faire ça, et bah reconnaissez-le auprès de ceux qui sont de votre entourage proche et qui communiquent avec vous et communiquer avec eux, je veux dire, par rapport à tout ça. Mais il n'y a pas de honte à dire que l'on a été un peu trop comme ci ou un peu trop comme ça. C'est la vie, il faut le reconnaître, voilà, mais pas rester sur son petit moi, selfish, tourné vers soi-même. Voilà, je vous remercie les amis lions d'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas que vous pouvez liker et partager cette vidéo, évidemment. Merci pour ceux qui m'adressent des dons, bien sûr. Et puis, si vous voulez un tirage complet, rendez-vous sur caconcret.com. Allez, des bisous. Prenez soin de vous, soyez heureux. Coucou, bienvenue à vous les amis vierges, ascendant vierge et signe lunaire vierge. Bienvenue pour ce tirage, donc septembre 2021 des énergies. C'est juste un message dans une seule maison pour ce mois de septembre. Si vous voulez votre horoscope complet pour votre signe, rendez-vous sur k-concret.com. Tout est dans la barre de description sur mon site internet. Pour tout ça, là c'est juste le message principal pour vous de ce mois-ci et c'est dans la maison 9. La maison donc des voyages intérieurs et physiques. Ah bah c'est le mois de votre anniversaire les vierges, alors ça va envoyer du lourd. Bon anniversaire à vous toutes les vierges et bon anniversaire à moi puisque moi aussi je suis vierge. Allez, je me marre, j'arrête de dire des bêtises. La maison des voyages intérieurs et des voyages physiques. Alors, tout ce qui va représenter les grands idéaux de vie, les conceptions élevées et abstraites, l'humanitaire, les études supérieures, tout ce qui va être vraiment à un deuxième niveau, quoi, qui nous fait décoller de là où nous sommes à la base. Je vous ai tiré une carte du petit oracle des animaux de pouvoir parce que ça va être un animal duquel on va pouvoir se laisser inspirer durant ce mois de septembre. Si on ne le connaît pas, eh bien on pourra pourquoi pas aller regarder des choses sur cet animal, un petit reportage ou lire quelque chose sur, je sais pas, quelles sont ses qualités, comment il chasse, quel est son modèle familial, des choses comme ça. Et l'animal pour la Vierge, c'est la libellule. Quel magnifique message. La libellule nous dit « Je quitte le monde des illusions, j'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie. » Alors, vous voyez comme c'est beau parce que déjà, on a quand même le double message qui va quand même très bien avec cette maison-là, puisque on nous parle du monde des illusions et genre de la réalité. Donc, la libellule, n'oubliez pas que c'est une image un symbole de changement, de transformation. Mais alors vraiment avec en plus la rapidité, comme le papillon, mais alors là avec la rapidité et la fluidité encore plus que le papillon. Donc là, ça veut dire que c'est un mois où les choses vont quand même se passer de manière fluide et c'est un mois où il risque de se passer les choses même de manière rapide et il faut que vous soyez aware, j'ai envie de dire, par rapport à tout ça. La carte suivante pour vous, ok, la flamme de l'inspiration. Bon bah écoutez, quoi de plus merveilleux que de vous dire que voilà, vous allez être totalement inspiré pour ce mois de septembre. Et enfin c'est une femme, elle est en feu, elle est magnifique quoi, vraiment. Regardez, vous avez vu les deux belles images de femmes qu'on a quand même là les vierges, c'est vraiment chouette. Et comment dirais-je,
l'inspiration, c'est vraiment ce qui va nous permettre d'aller quelque part alors qu'on ne savait pas du tout quel chemin on allait emprunter, ni même si c'était possible. Quand on a une imagination hyper fertile, en fait, eh ben, on a forcément envie de créer des choses. Donc là, si sur ce mois de septembre, vous allez ressentir que votre imagination, hein, nous sommes des mercuriens, je vous le donne en mille, ça fuse là-dedans, vous allez avoir envie de créer des choses. Et puis, vous allez du coup pouvoir puiser dans la source infinie de créativité qui est en vous. Et du coup, il va y avoir plein d'opportunités qui vont se présenter de voyager. Et ça va vous inspirer vraiment aussi à l'intérieur de vous, puisque les voyages intérieurs et physiques, c'est pas pour rien que c'est la même maison, hein, vous voyez, hein, aussi c'est les voyages physiques qui nous ouvrent aussi aux voyages intérieurs, hein, d'une certaine façon, qui peuvent en tout cas. Donc là, il va y avoir plein de choses qui vont se présenter à vous, et toutes ces choses vont être en rapport vraiment avec votre voyage intérieur. Donc on vous dit de garder l'œil et l'esprit ouverts aux idées originales. Donc c'est pour ça j'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie. C'est quoi? Bah, c'est ouvrir mon esprit, c'est garder l'œil et l'esprit ouverts. On est bien d'accord. Il faut que vous sortiez des sentiers battus, mais sans vous prendre au sérieux. Hein, parce que des fois, la Vierge, bon, la Vierge folle, ça va, c'est bien, on l'a. Mais la Vierge sage, des fois, elle se prend un peu trop au sérieux, la Vierge sage. Là, on nous dit, au contraire, d'être cette Vierge folle, de nous amuser, de jouer aux aventuriers, de rester en contact avec notre enfant intérieur, parce que notre enfant intérieur, lui, c'est un artiste authentique. Même en faisant des pâtés avec de la peinture et ses mains, et ben, c'est artistique, c'est un vrai artiste. Vous allez avoir en fait une idée qui va vous apporter épanouissement et prospérité. C'est vraiment un mois prospère pour les vierges. Et dans les jours qui viennent, eh ben, on vous dit d'être cool. D'être cool dans les jours, dans le mois à venir. Hein. On vous dit d'être cool et d'essayer les choses, de laisser les choses se faire d'elles-mêmes. Parce qu'en fait, si vous êtes cool et décontracté, c'est là qu'elles vont se faire d'elles-mêmes. Vous voyez, ça va ensemble. Mais c'est à vous d'abord de faire l'effort d'aller être plus cool et plus décontracté. Si vous n'y arrivez pas, vous allez, rendez-vous comme d'habitude, en pleine nature et vous allez vous ressourcer en vous mettant à l'écoute de l'énergie fertile et apaisante qui peut circuler entre les arbres, etc. Donc de toute façon, ça sera pour vous un vrai moyen de vous ressourcer et puis de vous ancrer, même si à la base, bon, les vierges ont déjà, vu que c'est signe de terre, ont quand même un ancrage. Mais ça dépendra aussi, bien sûr, de votre ascendant, votre signe lunaire, tout ça, tout ça. Ensuite, les mémoires à libérer par rapport à cette maison sur ce mois de septembre, les mémoires de vos vies antérieures, les mémoires de vos ancêtres, quelque chose qui doit être libéré maintenant en ce moment. Gréco-romain, tiens, ça ressort pas mal en ce moment ce gréco-romain, pas forcément dans les horoscopes, mais même d'une manière générale. Gréco-romain, les mémoires par rapport à ça. Alors déjà, sachez qu'on est tous énormément influencés par toute la culture gréco-romaine, même si la culture gréco-romaine a été reprise d'autres cultures. Mais bon, c'est pas la question, là on est sur la culture gréco-romaine, mais on est influencé par cette culture dans notre vie. J'allais dire, je pense que c'est celle qui nous influence le plus, nous, Européens, hein, bien sûr. Ailleurs, peut-être aussi, d'ailleurs, mais je sais pas, donc je vais pas me prononcer pour ça. Nous, donc si vous êtes français ou européen, enfin voilà, je veux dire autour de la Méditerranée, on peut aller quand même visiter plein d'endroits qui vont comme ça, où l'énergie en fait va souvent nous parler. Donc ça veut dire qu'on a déjà vécu dans d'autres vies des moments dans ces incarnations, dans cette époque, et qu'on a eu des expériences donc et des relations qui ont formé en fait le fondement de ce que nous sommes aujourd'hui. Donc ça signifie que votre spiritualité, par exemple, puisque c'est les voyages intérieurs, eh bien, elle va être en rapport aussi avec la spiritualité que vous avez pu vivre dans cette époque gréco-romaine. Parce que du coup, on a gardé forcément, même si on s'en rend pas forcément compte, mais on a gardé les connaissances acquises dans cette vie ou dans ces vies antérieures. Et maintenant, là que vous avez le fait d'en prendre conscience, hein, c'est de cette connexion que vous avez avec la Grèce et Rome,
Rome, eh bien, vous pouvez aller faire des petites recherches sur ces cultures, regarder un reportage, voilà, et voir, surtout chercher la spiritualité associée à ces endroits. Et là, devrait y avoir quelque chose qui va vous parler, mes chers amis vierges, parce que ça va forcément déclencher des souvenirs ou mobiliser des connaissances, en fait, qui vont rejaillir, qui étaient à l'intérieur de vous, en fait, et qui vont rejaillir et qui vont vous permettre de mieux comprendre la réalité que vous cherchez pour trouver votre voie. C'est-à-dire que là, vous êtes un petit peu perdus, les vierges, entre le monde de la réalité et le monde le palpable et le non palpable. Alors qu'en fait, donc si vous êtes trop à vous faire des illusions, parce qu'attention, le monde des illusions, ça peut aussi être entendu en ce sens où c'est, on se fait des films, vous comprenez? Donc on continue d'espérer des choses sur des choses qui sont totalement improbables, irréelles et donc, enfin vraiment illusoires. C'est pas genre on y croit et machin, c'est vraiment, même si on va dire dans la vie rien n'est impossible, mais je sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous prendre comme exemple trash, que je sais pas, j'en ai pas qui me vient comme ça, enfin, voilà. J'en ai, mais bon bref, après je veux pas être taxé de politiquement correct ou incorrect. Donc je me tais. Allez, c'est mieux, c'est mieux comme ça. Mon esprit vient de manière de me taire, je me tais. Bref, tout ça pour dire que le monde des illusions, c'est quand parfois on veut tellement des choses, et ça va devenir du n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ça va devenir tellement obsédant que du coup, on va passer à côté de tout le reste. Et là, ce n'est pas une chose qui est bénéfique pour nous en tant qu'être humain. Vous vous en doutez bien. C'est vraiment... quand on s'ouvre à la réalité, ça ne veut pas dire que dans cette réalité, on n'y met aucune mesure magique. Comprenez? Moi, dans ma réalité, il y a de la magie. Donc, si j'ouvre mon esprit à la réalité, pour moi, ça veut dire que je vais quand même me servir de la magie pour trouver ma voie. Me servir des synchronicités, par exemple, demander des choses à mon ange gardien. Voyez? Et donc là, c'est vraiment ça. On nous invite, pour ce mois de septembre, ce qui va être vraiment le plus présent pour nous, les vierges, ça va être ce rapport entre notre spiritualité et notre monde physique et qui nous vient aussi d'une énergie gréco-romaine. Je vais tirer Catch Charms pour nous les vierges. Alors, bon, papillon, transformation, papillon, une autre transformation, hop, fais également. Ok, alors, tac. Donc, double papillon, hein, voilà, vraiment la transformation. Voilà, on quitte le monde des illusions. Donc, voilà, le papillon, je vous ai dit, c'est comme la libellule. Donc là, ça vous fait 3 fois le même, quasiment, qui est papillon-libellule. L'hippocampe, je vous dis, un peu abstrait. Le fait de refuser de voir certaines choses, ou alors que ce soit un petit peu, comment dirais-je... ah, pardon, excusez-moi. Irréel, ou voilà. Donc, ça nous fait quand même un petit peu de peur. Mais on est vraiment inspiré par la magie, hein, la fée. Là, on a le poisson qui nous représente les émotions, mais on est aussi... donc, on est dans l'émotionnel, mais à la croisée des chemins, avec cette croix-là à l'intérieur qui nous dit vraiment là... C'est le moment là, tu dois faire un choix vers quoi tu vas. Là on a une autre étoile, 2 étoiles, une qui nous dit pour toujours. Là on a une clé. Donc la clé c'est quoi? La clé c'est de mettre un peu de magie. La clé c'est que t'es protégé et la clé c'est d'écouter ton âme, laisser ton âme te guider. Et la clé c'est aussi de rechercher ta stabilité, mais ta stabilité justement elle est peut-être pas là où tu penses et toi tu es encore protégé. Le bout de tourmaline, le petit cœur qui nous dit made with love, fait avec amour pour toujours. Donc beaucoup de notions d'amour, beaucoup de notions de protection, et que la clé c'est de suivre son âme parce que ça va vraiment nous emmener vers ce pourquoi nous sommes faits, double protection, hein, la feuille d'érable et la tourmaline, et vraiment l'amour, les émotions, l'énergie christique qui est là là on a encore limite une petite croix qui nous fait encore la croisée des chemins. Donc oui, vous êtes sur ce mois de septembre vraiment en train de laisser vraiment l'ancien monde des illusions derrière vous
pour aller vers autre chose. Donc n'oubliez pas, vraiment laissez-vous guider par la flamme de votre inspiration, ami Vierge. J'adore, c'est l'une de mes cartes préférées de ce jeu. Il y en a plein qui sont magnifiques, mais vraiment je la trouve extrêmement belle. Le feu est beau, enfin bref, tout est beau. Et vous voyez aussi là, pardon, la lumière qui vient du dessus comme ça, qui est en train d'éclairer. C'est vraiment la lumière de l'au-delà qui vient pour nous éclairer, pour trouver notre voie. Donc allez-y, n'oubliez pas d'aller fouiller un petit peu côté gréco-romain, spiritualité, architecture, des choses comme ça, pour les dieux, pour avoir un petit peu d'autres idées. Voilà, merci chers amis on est arrivé jusqu'au bout de ces 6 premiers signes. Je vous ferai les 6 signes suivants sur une autre vidéo. Et je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de liker et partager bien sûr cette vidéo s'il vous plaît, ça me rend service. Et puis surtout, si vous le pouvez, un petit pourboire pour me remercier pour le travail, pour me soutenir plutôt. Je devrais dire, bah oui, me remercier aussi, hein, ceci dit. Voilà, si vous avez envie de me dire merci comme ça, je prends. Mais je prends aussi tous les petits messages d'amour et tout aussi que vous me faites et qui sont adorables. Mais bon, je ne vis pas encore d'amour et d'eau fraîche, malheureusement. Allez, je vous fais des gros bisous, à bientôt. Prenez soin de vous, soyez heureux les amis, bye bye.